Salut à toi mon jeune ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va se faire une journée complète avec 3 nutriments B9, B12 et fer. L'objectif, ça va être pour toi d'avoir des repères sur les aliments que tu peux incorporer dans ta diète pour avoir des apports suffisants dans ces 3 nutriments que je viens de te citer. On va commencer d'abord par l'intérêt d'avoir ces nutriments dans ton assiette, l'intérêt pour ton corps. La vitamine B9 et B12 vont être très utiles, notamment pour composer ton ADN, composer également tes globules rouges et aussi pour le bon fonctionnement de ton système nerveux. Le fer, de son côté, va être très utile pour le transport de l'oxygène via l'hémoglobine. Ça, c'est son rôle principal. On va commencer dans cette vidéo par le petit déjeuner. Au petit déjeuner, tu vas pouvoir mettre du pain au levain. Le pain au levain, c'est sous-coté. Sous-coté, attention, pourquoi? Parce que dans le pain au levain, tu vas être sur un produit dans lequel tu vas pouvoir absorber pas mal de nutriments puisque l'acide phytique a été entre guillemets, pas mal dégradé par le levain et donc on va pouvoir profiter de tous les bienfaits du blé sans que l'absorption des nutriments soit bloquée. Et dans le pain au levain, tu vas retrouver notamment pas mal de fer. Et oui, le pain au levain contient pas mal de fer et ça c'est un aliment qui est souvent oublié pour le fer. On va être sur du fer non héminique il me semble et pour ça du coup il va falloir dans ta journée coupler justement ces apports avec de la vitamine C. Ça va te permettre de multiplier l'absorption du fer non héminique. Mais en tout cas, le pain au levain, très très bonne solution pour monter ton fer. On va être sur 49% des apports journaliers en fer. Au niveau des recommandations en fer, on va être pour les hommes à entre 10 et 15 mg par jour. Et pour les femmes, on va être légèrement au-dessus et surtout quand on va être en période de menstruation, on peut monter un peu plus haut. Avec ça, vous le savez très bien qu'au petit déjeuner, j'adore mettre des œufs et les œufs, ça va être assez sympa aussi pour la vitamine B12. On va être sur 69% des apports en vitamine B12. On va avoir un peu de B9 aussi. On va être sur 17% de B9. Là, je compte pour 3 œufs bien évidemment. Et on va être sur 22% des apports quotidiens en fer. Pour les œufs, attention de bien garder le jaune d'œuf coulant, ne pas trop chauffer puisque les vitamines B9 et B12 sont thermosensibles, donc sont sensibles à la chaleur. Le but, ça va être de préserver un maximum de nutriments et du coup, on a tout intérêt à préserver le jaune et donc de pas trop le cuire ou carrément de le garder cru. Moi, c'est ce que je fais. La plupart du temps, je le garde cru ou alors on essaye au maximum de le garder coulant. Pour le repas du midi, vous pouvez très bien incorporer de la viande hachée. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les abats et donc on peut tout à fait se tourner vers de la viande hachée. Avec la viande hachée, on a 45%, je parle pour 125 grammes, attention de quantité, donc c'est la taille classique en supermarché. Vous avez 45% des apports quotidiens en fer et vous avez surtout 130% des apports en B12. Donc vous pouvez, juste avec un steak haché, avoir vos apports en B12. C'est très simple en vérité d'avoir de la B12. Je sais qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui sont végétariens ou même véganes et du coup, on a plus de mal à avoir des apports en B12, mais en vérité, l'apport en B12 est très simple. Même avec le poisson, on peut très facilement avoir de la B12 et en grosse quantité avec du maquereau par exemple. En collation, je vous ai mis du fromage. Le fromage, ça peut être un très bon apport en B12, très facile à s'envoyer. Le brie par exemple, pour une portion de 40 grammes, on va être sur 28% de B12 et 7% de B9. La B9, elle va être un peu plus compliquée à envoyer dans le sens où ça ne va pas être en grande quantité dans de la viande hachée ou dans des morceaux musculaires, ça va plus être présent dans les abats. Et notamment le foie, par exemple le foie de poulet, qui peut être possiblement plus facile à manger que du foie de veau. Et encore, je pense que c'est à peu près le même goût. Mais pour le foie de volaille, vous avez pour 50 grammes, tenez-vous bien, 351% de B12, de vos apports en B12, 73% de vos apports en fer. Et là, on est sur du fer héminique. Donc niveau absorption, c'est au top. Et on est sur 72% de vos apports en B9. Donc là, dans le foie, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut pour ces 3 nutriments-là. Pourquoi j'ai pris ces 3 nutriments-là ? Tout simplement parce que c'est des 3 nutriments qui peuvent causer de l'anémie quand on va être carencé. Il peut y avoir également d'autres problèmes au niveau de la formation des globules rouges, etc. Mais généralement, les femmes ont tendance à être anémiées en fer et c'est pas mal d'avoir ces 3 nutriments-là bien comblés, bien au top pour que derrière, vous puissiez profiter pleinement de votre énergie, en fait, tout simplement, vous puissiez avoir de l'énergie. Et au dîner, j'ai mis des lentilles parce que vous pouvez très bien incorporer des légumineuses dans votre journée. Encore une fois, attention à
incorporer de la vitamine C, donc ça peut venir des poivrons, ça peut provenir de fruits aussi avec des kiwis. Petite mention aussi pour le calcium, le fait de ne pas trop apporter de calcium dans votre repas. Généralement, ça ne va pas trop être le cas, mais attention, si vous avez potentiellement voilà, des fromages qui sont très riches en calcium, comme le comté, ça peut inhiber un peu l'absorption du fer, mais généralement, si dans votre journée, vous avez des aliments qui sont très riches en nutriments, ça posera aucun problème. Les lentilles, on va être au top aussi pour la B9, ça va être assez sympa pour monter aussi son quota en B9 et derrière on va avoir du fer non héminique que vous allez pouvoir voilà, combler avec de la vitamine C pour pouvoir mieux l'absorber. Vous avez vu que c'est très simple d'incorporer tout simplement des nutriments B9, B12 et fer avec des aliments qui sont hyper simples. Vous avez des œufs, du pain, des lentilles, de la viande. Même si vous n'incorporez pas d'ABA, vous pouvez quand même combler vos apports en B9, en B12 et en fer, c'est assez simple. Et aujourd'hui, dans l'alimentation moderne, on a tendance à manquer justement de ces nutriments-là. Bon, la B12, c'est plus simple puisque la consommation de viande est quand même assez élevée et c'est un nutriment qui est quand même assez présent. Par contre, pour ce qui va être du fer chez les femmes, ça va être plus compliqué puisque les femmes ont un peu plus de mal à manger de viande rouge notamment, et d'abats. Donc si vous aimez les abats, c'est excellent, c'est parfait, attention. Ne pas trop non plus vous envoyer des trop grosses quantités parce que c'est assez riche en vitamine A aussi, assez riche en cuivre aussi, je parle du foie par exemple. Et donc on veut voilà, pas non plus aller chercher de la toxicité au niveau de la vitamine A et du cuivre. On veut voilà, avoir des ratios équilibrés cuivre-zinc et des ratios aussi, voilà, des réserves de vitamine A qui sont correctes, mais pas non plus aller vous envoyer trop de vitamine A, même si voilà, je pense que pour la plupart des gens, ça ne va pas poser trop de problèmes, je pense. Donc voilà, le tout, c'est de vous envoyer des nutriments, ça c'est le plus important, d'avoir une alimentation nutritive. Voilà, c'est tout pour moi, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.